Évoquons aujourd'hui les poinçons matrices sur sigillés. La terre sigillée moulée a fait la réputation des ateliers de potiers de Lezoux durant la période romaine. La paroi de ces vases rouges offrait des décors en relief représentant des divinités, des gladiateurs, des scènes de chasse, mais aussi des navires voguant au milieu des dauphins et des tritons. Pour fabriquer ces vases en série, on utilisait des moules en céramique dans lesquels on avait imprimé des figures en creux à l'aide de poinçons matrices. Ces petits outils représentaient chacun un personnage, un motif végétal ou architectural, etc. Les décorateurs agençaient selon leur goût ces motifs en prenant soin de ne pas trop les enfoncer dans les moules. Pourquoi? Parce que la réussite de l'opération résidait dans la rétractation naturelle de l'argile, qui est d'environ de 10%. Il fallait donc que le vase que l'on avait tourné dans ce moule puisse en extraire sans aucun effort au bout d'une vingtaine d'heures de séchage. Un potier devait tourner 100 à 200 coupes moulées chaque jour, ce qui immobilisait autant de moules. Afin de produire des dizaines de millions de vases ornés réclamés par une forte clientèle durant toute l'époque antique, les officines lézoviennes devaient disposer d'un nombre considérable de moules. Si l'archéologie a permis d'en retrouver plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, nous ne disposons en revanche que très peu de poinçons matrices en Gaule. Le musée de Lezoux en possède la plus grande collection authentique, grâce surtout aux fouilles d'un sac de enclos que nous avions menées dans les années 80 et qui en avait livré une quinzaine. Des analyses ont montré que les poinçons matrices détenus par les grands musées comme le British Museum ou le musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye sont en fait des faux fabriqués au XIXe siècle.